Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, après une semaine, voici le test du Megu S8. Donc on va donc commencer par le design. Donc vous avez dû voir en intro des photos que j'ai faites. Donc je vous remontre. Alors le noir, c'est pas évident à filmer. C'est pour ça que j'ai essayé de faire des photos pour vous montrer mieux en détail. Donc du côté gauche, vous avez les boutons volume plus moins et un bouton spécifique pour l'appareil photo. Donc à droite, vous avez le bouton marche arrêt. Au-dessus, le tiroir SIM. En dessous, donc la prise jack, le connecteur micro, pas micro USB, pardon, USB type C, haut-parleur micro. Voilà, derrière, ça prend les traces de doigts, c'est incroyable. Derrière, un double capteur photo de 16 plus 5, alors 13 plus 5 en vérité, puisque il y a un capteur qui est interpolé de 13 à 16. Donc, le capteur d'empreinte et une simple flash, un seul ton, une flash, qui est puissant, vous verrez. Vous verrez sur une des photos. Donc sur le devant, le haut-parleur, ici vous avez la caméra frontale. Vous avez une lettre de notification qui se situe ici. Et puis les capteurs de proximité et de lumière. Donc bien agréable à prendre en main. J'aime bien ce format. Il est fin, on le voit. Il est très fin. C'est parce qu'il a une batterie de 3300 mAh qu'il est aussi fin. Donc c'est un avantage parce qu'il est fin, mais c'est un inconvénient. On en parlera plus tard. Donc il est joli. Hein. Pour moi, c'est un de ceux qui se rapproche le plus. Enfin, je les ai pas tous eu dans les mains, mais c'est un de ceux qui se rapproche le plus du S8. Hein. Donc voilà pour le design. Bon, je vais arrêter parce que sinon il faudrait que je le fasse tous les 5 minutes. Donc on va déverrouiller l'appareil. Alors j'ai volontairement mis un fond d'écran de manière à ce que vous puissiez bien voir les contours de l'écran. Comme ça vous permet de voir les bords. Les bords qui sur les côtés, ils font bon peut-être un peu plus de 2 mm, mais pas beaucoup plus. Ici, je crois, il y a 1 cm, et ici, il me semble, un petit peu plus, 1,2, je crois. J'ai fait un test sur mon blog, sur Smartphone Actualité, où je crois que je précise tout ça. Allez le voir, vous aurez des photos supplémentaires, peut-être des infos supplémentaires. Donc voilà pour le côté design. On va passer maintenant à l'écran. Donc l'écran, c'est un écran de 6,1 pouces. Un écran Full HD+, 2160 par 1080. Alors l'écran est magnifique, hein, là je sais pas, au niveau luminosité, je suis en automatique je crois. Non, je suis pas en automatique.
l'écran est magnifique et presque trop, et ça je vous l'expliquerai aussi tout à l'heure, presque trop beau cet écran pour ce téléphone. Donc je vous ai donné la taille, la résolution, que vous dire de plus. Donc sur l'écran, si vous avez on va aller voir un peu ce qu'on peut régler. Donc vous avez le Miravision, où vous pouvez activer le contraste dynamique, ce que j'ai fait, et puis vous pouvez, voilà, moi j'avais activé, régler les températures des couleurs. Parce que sinon vous avez un écran assez bleu, donc moi je préfère un peu plus chaud. Après, donc bon, vous avez les traditionnels menus d'affichage, donc le Miravision, le niveau de luminosité. Ici, la lumière va s'adapter, enfin l'écran, la lumière de l'écran, la luminosité de l'écran va s'adapter à l'ambiance lumineuse. Ici vous avez une option, c'est votre papier peint change à chaque fois que vous redémarrez l'écran. Donc ça c'est la lettre de notification. Voilà, vous pouvez changer la police, etc. Ici c'est pour le mode portrait paysage. Vous avez aussi un raccourci ici, si vous voulez avoir de température chaude. Et on voit tout de suite la différence. Prédéfinie, donc ça c'est pas mal. Donc voilà pour l'écran. Je crois que j'ai à peu près tout dit. On va passer aux spécifications. Donc l'écran, je vous ai dit. Donc le téléphone est équipé d'un processeur MediaTek 6750T. Donc avec 8 octa-core, 8 processeurs, 4 x 1,5 et 4 x 1. 4 GB de mémoire RAM, 64 GB de ROM. Vous voyez, ça a changé de couleur le fond d'écran par rapport à tout à l'heure. Donc il est OTG, il est full réseau, 4G, 2G, 3G, 4G, sauf la 700 qui est très peu utilisée, qui concerne très peu de gens. Je demande un instant. Voilà. Donc au niveau des spécificités, ETA, GPS, GPS, GLONASS, vous avez pas mal de capteurs dessus. Hein. Vous avez capteur de proximité, luminosité, accéléromètre, compass, géomagnétique, capteur de gravité. Alors, je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais bon, il est là. La batterie, c'est une 3300 mAh. Bluetooth 4.0, pas de reconnaissance faciale. Le téléphone fait 159 mm de longueur, 75,8 de largeur, et en épaisseur il fait 8,3. Et son poids est de 188 grammes. Donc c'est vraiment, il est vraiment léger, fin. Par rapport au dernier que j'ai testé, le HomeTom S9 Plus, on n'a plus rien à voir. Je vais mettre l'affichage un peu plus long, qui se met en veille. Voilà.
Donc voilà pour les specs. Donc maintenant, on va passer au logiciel. Alors le logiciel, donc vous voyez qu'il y a une petite surcouche ou un launcher plutôt. Donc sans tiroir d'application, donc de type iOS. Vachement agréable, ce téléphone est vachement agréable à utiliser. Et puis le launcher est pas trop mal fait, il y a des animations sympas. Moi j'ai rien touché au réglage d'animation. Quand vous voyez, quand vous faites des choses, c'est très... J'ouvre un dossier par exemple, c'est très... Je sais pas comment expliquer. Enfin, c'est très agréable, je trouve, ces animations, c'est vachement bien. Donc il est très agréable, le tactile répond bien. Donc le logiciel, la surcouche est pas trop mal. Ça me fait penser que pour quand on était au niveau de l'écran, je vous ai pas dit, c'est un 10 touches. C'est un 10 touches et bon, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à obtenir les 10 touches. Mais je sais plus où j'ai mis ma capture d'écran. Ah. Ça n'a pas été facile, hein. Il y a Seb sur une autre chaîne qui avait eu du mal à avoir les 10 touches. Je sais pas si vous avez vu la vidéo. Bon, moi j'ai réussi à les obtenir sans trop de difficultés. Et aussi par rapport à Seb, son capteur lui était de travers. Ici, tout est bien droit. Je me demande s'il n'a pas eu un proto ou une pré-série, je sais pas. C'est mon petit neveu. Donc voilà, je reviens à la partie logicielle. Donc, on a une surcouche sur le launcher, mais par contre les paramètres, c'est le classique Android 7. Donc, j'ai eu une mise à jour quand je l'ai reçu. Depuis, pas de mise à jour. Donc je crois que c'est la mise à jour du 13 novembre, il me semble. Oui, 13/11/2017. Voilà, non. Pas de réseau disponible. Bon. De toute façon, j'ai déjà vérifié, il n'y a pas de mise à jour. Donc, c'est une version Android 7. Voilà, c'est Nougat. Alors, le logiciel, il n'y a pas énormément de choses, d'options supplémentaires. Hein. Vous avez une ligne. Voilà, vous avez une ligne ici. C'est Intelligent Assist. Donc vous avez les réglages de la barre. Donc soit vous la mettez en marche, vous la mettez ou vous l'enlevez. Ici c'est pour pouvoir la cacher ou ne pas la cacher. Ça, voilà. Si vous faites ça, elle restera en permanence sur l'écran. Et ici, c'est vous changez l'ordre des menus. C'est-à-dire que si vous maintenez là, vous avez le gestionnaire de tâches. Et si vous appuyez sur menu, vous avez accès au réglage du menu. Bon, on reviendra plus tard là-dessus. Alors, non-touch opération, c'est-à-dire c'est des opérations que vous pouvez faire en passant la main en face du capteur de proximité. Hein, donc pour le musique, vidéo, le bureau, les photos et Unlock. Alors là, j'ai pas compris le Unlock. J'ai essayé, j'ai pas trouvé. Pour moi, c'était des verrouillages, mais j'ai pas bien compris. Flip silence, donc vous retournez, vous posez votre téléphone, ça coupe la sonnerie. Le Smart Answer Call, ça veut dire vous portez le téléphone à l'oreille quand il sonne et ça répond pour vous, si vous l'activez. Donc Split Screen Mode,
Donc, pour avoir automatiquement ce mode, vous maintenez appuyé le bouton menu et voilà, et vous êtes en mode écran partagé. Donc voilà ce que c'est. Ça c'est un raccourci. Enfin, en fait là, il vous explique hein, ce que ça veut dire ou ce que c'est la fonction. Donc là, c'est pour la torche. Donc, quand vous êtes sur l'écran ici, si vous maintenez appuyé, voilà, ça allume votre torche et vous l'éteignez en cliquant sur l'empreinte. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Caméra sidekick, c'est-à-dire c'est le bouton ici pour la caméra. Donc, si par exemple vous êtes verrouillé, alors c'est bien, c'est si vous voulez faire une photo d'urgence. Vous maintenez appuyé, ça lance l'appareil, et vous appuyez, ça vous fait une photo. Donc voilà, là vous avez en urgence, si vous voulez faire une photo, tac tac, vous n'avez pas besoin de déverrouiller, rien. Et aussi, quand vous utilisez l'appareil photo, c'est un bouton pour faire des photos aussi. Le capteur d'empreinte me fait parfois des petits caprices. Donc voilà pour le logiciel. Il n'y avait rien d'autre de spécial, sauf ça dans l'affichage, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc pour changer le papier peint à chaque redémarrage. Et ici pour la lettre de notif, c'est tout ce qu'il y a comme option sur cette ROM. Après, vous avez les options sur le launcher. Donc vous avez les widgets, les effets spéciaux, c'est les transitions. Vous avez des thèmes, hein, c'est pas mal. Vous avez 4 thèmes. Et puis là, ici, les fonds d'écran. Hein, il est fourni avec ce fond d'écran là. Donc quand on met ça, effectivement, on voit plus un bord, plus rien. Ça fait un effet waouh. Donc voilà pour la partie logiciel. Il n'y a pas de logiciel superflu, il n'y a rien de spécial d'installer. Tous les classiques, calculatrice, gestionnaire de fichiers, etc. Il a la fonction compas, mais il n'y a même pas de boussole. Hein. J'ai dû en installer une moi-même. Allez, il n'y a même pas de boussole d'office. Vous avez tous les services Google installés. Ouais, après tout le reste, c'est moi qui ai tout installé. Parallel Space pour cloner des applications, c'est moi aussi. Donc voilà pour la partie logicielle. On va passer maintenant à l'appareil photo. Alors on va aller voir le software de l'appareil photo. Donc c'est pas le classique de Android 7, hein, c'est un software qui a été modifié, un peu travaillé. Alors tout à l'heure je parlais du HomeTom S9 Plus où les photos étaient vraiment son point noir. Alors, ici ça va, les photos sont un peu mieux quand même. Beaucoup mieux même. Donc, le software d'appareil photo. Vous avez donc vidéo, photo, beauté visage, panoramique, et le mode SLR, blur, bokeh, tout ce que vous voulez. Donc ici, vous pouvez choisir
Alors c'est marrant parce que je l'ai testé ici en intérieur, ça marche pas. Par contre, je l'ai testé, vous verrez sur les photos. Je vous mettrai quelques photos en incrustation. Sinon, sur l'article sur mon blog, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Sur l'article, vous retrouverez beaucoup plus de photos. Donc, pourquoi je suis sorti? Alors, en réglage. Alors, au début, comment dire, je voulais donc le maximum au niveau photo. Et je me disais, mais c'est pas en 16 neuvième. Je suis pas en 16 neuvième, là, je suis en 4 tiers, quoi. En fin de compte, j'ai trouvé après, quand vous êtes dans la liste, ici, il faut vraiment descendre. Vous avez une première liste, voilà, où ici c'est précisé 16 neuvième. Et là, voilà, là maintenant, je suis en 16 neuvième. Je ne l'avais pas vu tout de suite. Donc la plupart de mes photos sont en 4 tiers. Donc voilà, ici vous avez les options classiques de l'appareil photo. De la vidéo aussi. Voilà. L'appareil... ici vous avez flash, HDR, changement d'appareil photo. Donc voilà, quelques photos en incrustation pour que vous puissiez voir les résultats et beaucoup d'autres avec effet bokeh, tout ça sur mon blog, sur mon article. Donc voilà pour la partie photo. Donc j'ai testé le GPS. Non, c'est pas... Ça marche très très bien. Je sais pas, j'avais fait des captures. J'avais une vidéo. Je vous la mettrai peut-être en incrustation. En tout cas, elle est sur mon blog. J'ai mis la vidéo sur mon blog d'un petit parcours que j'ai fait avec le GPS, avec Map, donc en 4G. Nickel. Alors pareil, je sais pas si vous avez vu mon test sur le Huntom S9 Plus. J'avais des petits problèmes de 4G et comment dire, il captait pas aussi bien la 4G qu'avec mon Redmi. Ce téléphone, par contre, aucun problème. J'ai toujours eu la 4G aussi bien qu'avec mon Redmi Note. Et d'ailleurs, j'avais fait des tests. On va aller voir. Donc voilà. J'ai même eu des débits intéressants. Bon, ici, j'ai testé donc pour le Wi-Fi. Le Wi-Fi, là, c'est le débit chez moi. Hein, c'est-à-dire que le même débit avec le téléphone. Donc, ce qui veut dire que le Wi-Fi, il capte super bien, quoi. Donc voilà quelques tests que j'ai fait en 4G. Alors de toute façon, la 4G, c'est jamais... on n'a jamais les mêmes débits. Hein. C'est suivant l'endroit, le lieu, le moment, etc. Ça peut varier. Donc, en conversation, qualité d'écoute, tout ça, aucun problème. Les jeux, j'ai testé des jeux, j'ai testé un petit jeu de voiture. Pas de problème non plus. Vous verrez... alors pareil, sur mon blog, je crois que je suis sûr, j'ai posté une vidéo sur le jeu. Alors le problème, c'est que j'ai mis la carte de mon Redmi, donc du coup, je me retrouve avec mes photos perso dans le téléphone, et donc j'ai du mal à retrouver... pardon, mes captures d'écran. Et ici, c'est toutes les photos que j'ai faites que vous pouvez retrouver sur mon blog. Je vous en mettrai quelques-unes en incrus. Ça, c'est le selfie. C'est mon cousin, il s'est fait un selfie. Le capteur avant, tiens, je sais pas si j'en ai parlé, c'est 8 mégapixels, mais en fait, c'est un 5 interpolé à 8. Hein. Donc, c'est pas un vrai 8 mégapixels. Au passage, je salue mon cousin.
Ah tiens, voilà. Je vous parlais tout à l'heure de la vidéo, voilà, sur le GPS. Ah, voilà. Elle est postée sur mon blog, hein. Voilà, j'ai fait quelques kilomètres, ça n'a jamais décroché, rien, enfin, impeccable. Pareil pour le jeu, là, voilà, je parlais du jeu. J'ai fait aussi une capture vidéo. Alors vous allez voir, je suis très nul en jeu. On va avancer un peu parce que donc ça marche très très bien. Là, je sais pas pourquoi il s'arrête. Moi, je sais pas jouer. C'est un jeu que Mulder06 présenté sur sa chaîne, et puis son start level. J'invite à aller voir d'ailleurs. Donc voilà, hyper nul. Ça mérite pas qu'on s'attarde. Voilà, vous voyez, quand même, les photos sont vachement mieux, les couleurs sont plus nettes que sur le Hampton S9 Plus. Donc, j'ai parlé du jeu, du réseau, GPS, le son. On va regarder un peu le son. Alors, le son, je vais aller dans... Non. Voilà. Là, je l'ai approché de mon micro. Donc le son, il n'y a pas de problème, c'est pas trop mal. Et quand vous écoutez de la musique, vous pouvez... je vais pas mettre une musique... parce qu'il y a des droits d'auteur. Voilà, je vais laisser le son. Vous pouvez régler. Vous avez un equalizer. Donc vous pouvez améliorer le... Si vous activez l'equalizer, vous pouvez faire des réglages de son qui peut le rendre un peu plus sympa. Alors, je vais vous montrer quelques photos. J'en ai plus qu'une. Quelques photos en HD, voilà. L'écran il est magnifique. Et on va venir justement au sujet, parce que là vous dites c'est trop beau, c'est pas possible. Un téléphone à 140 €, je crois. Il y a bien quelque chose qui va pas. Eh ben oui. Et c'est comment dire, la conséquence, je dirais, de son écran. Enfin, il a un superbe écran, Full HD+, LCD IPS, mais le problème, bon voilà, c'est que ça consomme trop. Cet écran consomme trop. Sur un S8 Galaxy, c'est un écran AMOLED qui consomme beaucoup moins. Donc forcément, là-dessus, sur un écran LCD IPS, en Full HD, la batterie de 3003 est trop légère. Donc l'autonomie, c'est vraiment pas ça du tout. Alors je vous mettrai en incrustation quelques captures d'écran sur GSAM.
vous verrez. Alors, moi je l'ai trituré un petit peu, hein, je l'ai testé, donc il fallait que j'aille voir dans les tripes ce qu'il avait. Donc forcément, j'ai consommé certainement des fois beaucoup plus que j'aurais consommé en temps normal. Et puis j'ai l'impression, parce que depuis que j'ai coupé GSAM, qu'il consomme un peu moins. Alors, pardon. Enfin, ou alors peut-être qu'il faut quelques rodages pour la batterie. J'ai l'impression qu'il consomme un peu moins. Enfin bref, quand j'ai démarré cette vidéo, j'étais à 100%. Regardez un peu. Bon, même si là, on a fait on l'utilise depuis, je sais pas, 15-20 minutes à fond. L'autonomie, bon, ce sera une journée. Peut-être. Une journée complète. Je sais pas. Si vous avez un chargeur dans la voiture, si vous utilisez des powerbanks, tout ça, bon ben là il n'y a pas de problème. Vous pouvez le recharger de temps en temps, mettre un petit coup de charge de temps en temps. Voilà, ça, vous tiendrez tranquille la journée, mais sinon. Par contre, il y a une charge rapide et il se recharge très très vite. Hein. En 2 heures, vous passez de 0 à 100%. Enfin, c'est très, oui, bon, c'est quand même relativement rapide. Donc ça, c'est le point noir de ce téléphone, c'est l'autonomie. Donc en fait, ce téléphone est mal équilibré parce que j'aurais presque à la limite préféré avoir un écran en 720, un HD+, avec une batterie pareille. Pour pouvoir garder la finesse, le look de l'appareil, j'aurais préféré presque avoir un écran de moins bonne qualité. Alors je sais pas pourquoi la musique s'est mise en route. Donc voilà, vous verrez parce que Seb avait aussi un problème de flash sur son test. Moi j'ai trouvé que le flash était très puissant. Vous le verrez, je la mettrai en incruste cette photo parce que c'est important. Le flash, non, j'ai fait une photo dans le noir complet, juste avec le flash, ma photo classique de mon cadre là, et vous verrez que le flash fonctionne très bien. Donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, moi dans les points négatifs, donc c'est l'autonomie. Donc mal équilibré. C'est quand même incroyable de devoir dire j'aurais mieux aimé qu'il y ait un moins bel écran. Mais bon, un 720 c'est pas mal et enfin je parle dans cette configuration, hein, c'est-à-dire avec cette taille, ce poids, cette batterie, il aurait fallu un écran 720. Donc ça c'est le gros reproche que je vais lui faire, le seul reproche. De temps en temps le lecteur d'empreintes est un peu capricieux, mais je trouve sans la coque, ça marche mieux. Alors je sais pas si la coque m'embêtait ou c'est la coque moche à oreille là. Sans la coque ça marche mieux. Donc je regarde mes petites notes là-bas sur mon écran qui est à ma gauche. Donc par contre oui il est léger, il est fin, il est joli, le look est superbe. Donc l'écran c'est aussi un point positif pour moi, mais
Donc ils auraient dû mettre une plus grosse batterie, mais il aurait été plus gros. D'ailleurs, les autres modèles, vous regardez, ils sont plus gros. Ils ont des plus grosses batteries, mais ils sont plus gros, plus lourds. 188 grammes, c'est... l'écran, un 10 touches en plus. GPS, tout ça, ça fonctionne nickel. Et puis je vous dis, le launcher est vachement... il est vachement agréable à utiliser, ce téléphone. Et le tactile, tout ça, c'est vachement agréable. Donc, voilà, la batterie, c'est peut-être ce qui vous décidera ou pas à l'acheter. Enfin, ce que je dis, c'est con. Je veux dire, c'est peut-être ce qui vous rebutera pour l'acheter, justement. Alors bon, moi, je vous l'ai dit, j'ai une utilisation intensive. Donc quelqu'un qui n'utilise, enfin, qui a une utilisation, je dirais, modérée, bon, peut-être que... Enfin voilà, je vous laisse juger. Moi, je vous mettrai en incruste les images. Alors j'espère que j'ai rien oublié sur ce test. Au montage, je vous mettrai un maximum d'incrustations, hein, de capture d'écran, tout ça. Si vous voulez l'acheter, je vous mets un lien sous la vidéo. Celui-là est à vendre d'ailleurs, si ça vous intéresse, je le vends. Je le vends au prix que je l'ai acheté. Parce que moi j'achète mes téléphones, Gearbest ne m'envoie rien du tout, je l'ai acheté chez Gearbest. D'ailleurs il a été très long à venir, hein, comme beaucoup de personnes. Je l'ai commandé le 21 novembre, je l'ai reçu au mois de janvier, le 3 je crois. Bon, il y a eu, j'avais pris Colissimo, hein, on vous en a parlé aussi sur d'autres chaînes. D'ailleurs, il le propose plus, Colissimo. J'ai commandé un autre téléphone, là, il le propose plus. Donc voilà, donc je mets ce téléphone est à vendre, contactez-moi. Allez sur le blog, vous me contactez sur le blog. Passez par mes liens, ça sera sympa, parce que comme je vous dis, j'achète tous mes téléphones, donc ça m'aide un petit peu pour pouvoir acheter des téléphones. J'espère que j'ai rien oublié sur ce test. Sinon, mettez-le en commentaire. Likez, abonnez-vous, je vous remercie. Et puis, allez sur mon blog, il y aura le lien aussi. Comme ça, vous aurez plus d'infos. Si des fois j'ai oublié quelque chose, vous aurez plus d'infos. Vous pouvez commenter sur mon blog aussi. Voilà, je vous remercie beaucoup. Ciao.